Mais beaucoup de concurrents se posent l'éternelle question, dois-je me fier à la poussière des autres ou jouer le coup en solitaire ? Et pendant que les soviétiques jouent les bateliers de la Volga sur un fleuve de sable agité par les vagues, Pélichet bondit en direction de la Hayoun. Pélichet s'envole, le nez dans la boussole. Pour finir, le petit jeu du labyrinthe que Pélichet va gagner avec 37 minutes d'avance sur le Kamaz de Taneka et 1 heure sur celui de Goltsov. Au général, Edmond passe en tête. Le roadbook, on n'a pas fait, on s'en est pas servi parce qu'on s'est perdu tout de suite au départ. Alors on n'a plus de point de repère, on a navigué au cap et puis c'est fini. Une piste très roulante. Et je pense que les autres, les Russes en l'occurrence, se sont perdus, ce qui a fait que ça a creusé l'écart. Nous n'étions pas partis a priori forcément pour gagner la course, mais l'appétit vient en mangeant, quoi, finalement. Bah, tout à fait, on se prend un petit peu au jeu, puis on est un peu lourd, alors on a déchargé un petit peu d'eau, un petit peu de... Le reste aussi, on va pas tout le dire quand même, parce que... Et on a perdu 800 kilos, ce qui fait que le camion va un petit peu mieux. Non, puis c'est surtout la chance, je pense. Il y a 90% de chance et puis le reste. Cet accueil digne du Tour de France, Objectif Sud en est l'objet dans la dernière ville du sud marocain, Dakhla. Fête et accueil à la mesure de l'événement, car c'est la première fois qu'une compétition sportive se déroule dans ce Sahara occidental, abandonné par les Espagnols, repris par les Marocains et convoité par d'autres pour ses gisements de phosphate. Dans ce cadre désertique mais superbe, le Maroc entend développer le tourisme et la pêche en particulier. Objectif Sud était l'occasion d'ouvrir cette zone jusqu'alors interdite. Et dans la dernière des épreuves marocaines, le Mercedes de Pélichet constate au passage que son rival soviétique vient de perdre une roue. Pélichet, qui gère sagement sa position de leader, va compter 44 minutes d'avance sur le premier Kamaz. C'est dans cette boucle de Dakhla qu'on retrouve le Mercedes du Clermontois Christian Léonard, redevenu enfin entièrement compétitif. Fini les 2 roues motrices, le pont réparé redonne au camion, a priori le plus rapide, l'efficacité qui aurait pu en faire un vainqueur final. En s'appuyant sur une navigation sans faille de ses équipiers, Léo boucle les 148 km en à peine plus de 2 heures, laissant le Tatra 6 roues de Marc Ducrot deuxième à 36 minutes, ni l'un ni l'autre ne pouvant plus prétendre à la victoire. Pour éviter tout accident à l'intérieur de cette zone truffée de mines, les militaires marocains étaient placés en garde-fou à proximité de la piste du raid. Des militaires qui vont encadrer le convoi d'Objectif Sud pour descendre le lendemain jusqu'à la frontière de Mauritanie. Pas de course en ce 1er juin 89, mais un événement quand même. La frontière était fermée depuis 1975 et le franchissement de la voie ferrée qui mène le minerai de fer de Zouérat à Nouadhibou est la première ouverture officielle depuis 14 ans entre le Maroc et la Mauritanie. Je crois qu'on est en train d'ouvrir une nouvelle piste. Je pense que ce sera une belle piste de la paix et elle passera par Objectif Sud. Georges Groine et Michel Leblanc venaient de gagner le pari qu'ils avaient engagé. Restait maintenant à ne perdre personne au fil des 600 km de l'étape Nouadhibou-Nouakchott. Dans le désert mauritanien surchauffé, les fortunes allaient être diverses. Le sable et la navigation dispersaient les concurrents, mais les premiers restaient quand même relativement groupés. Pélichet portait même à près d'1 heure son avance sur le Kamaz, tandis que Marc Ducrot et son Tatra remportaient la victoire du jour. Sans la panne de pompe à injection dans la liaison espagnole, lui aussi aurait pu croire à la victoire finale. Bateau immobile sur le sable, rejeté par la tempête. Camion immobile dans un autre sable.
Ils seront nombreux à devoir improviser un bivouac. Mais les Bretons, eux, mettront 3 jours à s'en sortir. Ainsi, l'Iveco 6-6 de Jean Salou, Le Guil et Nelly. Ainsi encore, le petit Iveco de Renaud Ducrest et Maurice Dedet, trahi par la mécanique, mais bien content d'avoir la visite de l'hélico. Immobile, lui aussi, au soir de chaque étape, le Braise Isel de la Brittany Ferries était en quelque sorte le camp de base d'Objectif Sud. Ancré au large des bivouacs, c'est à bord du Braise Isel que s'élaborait la cuisine du rallye, sous l'autorité du chef clermontois André Joubert. Les hélicos, très sollicités, transbordaient aussi tous les jours le matériel de l'opération humanitaire des camions de l'Espoir qui accompagnaient le raid. Humanitaire aussi, l'opération imaginée par Alain Afflelou. 3 médecins ont consulté 3800 personnes et 1600 paires de lunettes ont été fabriquées sur place dans ce camion pour les enfants de la côte africaine, du Maroc jusqu'à la Sierra Leone. Le soir, au bivouac, c'est aussi l'heure de la communication. Le satellite, c'est quand même bien pratique. La sans-fil arrangerait bien Joël Tameka, mais le pilote du Kamaz est toujours d'humeur égale, malgré les problèmes. No. First place for you? No, second place. After see that. Au Sénégal, Objectif Sud a retrouvé 15 jours après l'Auvergne un autre pays vert qui requinque les équipages, fait rugir leurs montures et réveille les villages pris dans la torpeur des premières averses tropicales. De la Casamance à la Guinée via Bissau, les camions découvrent des pistes tracées dans la forêt. Un petit goût de trial et de camel trophy. Ben, on a arraché un peu le train avant. Allez, tu penses réparer? Oui, en oui. Dans ce jeu de pistes verdoyant, le Mercedes 1936 de Christian Léonard se montre irrésistible. Les 4 dernières épreuves chronométrées seront pour le Clermontois et ses équipiers Ferry et Gauthier. Pélichet, lui, est toujours en tête, concédant chaque jour quelques minutes au Kamaz de Tameka. Mais Pélichet, ici, a bien failli laisser la victoire aux Soviétiques lorsque le pont s'effondre en partie sous les 13 tonnes du Mercedes et alors que le premier des 2 Kamaz est déjà passé devant. Heureusement pour Edmond Pélichet, comme il n'existe aucun autre passage, la course est neutralisée. On répare et on va continuer avec les écarts enregistrés au moment de l'incident. Le 10 juin, au départ de la dernière spéciale qui mène à Freetown, rien n'est encore définitif. Le Kamaz ne compte que 22 minutes de retard sur le Mercedes de Pélichet. 22 minutes, c'est le temps que perdrait le leader s'il lui fallait faire face à une crevaison. Mais la chance, ça existe. En 9000 km, Edmond Pélichet n'aura pas percé une seule fois. La plage de Freetown consacre donc l'inattendu vainqueur du premier raid Objectif Sud. Edmond Pélichet, félicité par le major général Momo, président de la République de Sierra Leone. C'est la première course de camion que je fais. J'ai eu 50 ans cette année, alors c'est un beau cadeau pour mes 50 ans. C'est un début? C'est un début. On mettra ça à la prochaine. On a eu tout au long de ce rallye un petit peu cette ambiance que l'on a voulu, cette ambiance sympathique
et très convivial. On était peu nombreux, mais on a eu tout le long un accueil très très chaleureux de tous les pays traversés. Elles aussi sont arrivées. Sylviane Goutalan et Suzanne Fournet, 10e du général et 2e de leur catégorie. Catégorie des petits remportée par Jackie Panichelli et son coéquipier Logerod sur Iveco. Catégorie 3 dominée par Christian Caffi et Laurent Georges sur Unimog. Catégorie 4, celle du vainqueur Scratch, Edmond Pellichet. Et puis catégorie des 6 roues qui consacre Joël Tameka et son Kamaz. Tous ont reçu le trophée Dominique Bannot, dont le regard reste fixé sur ce soleil que 3 semaines durant, Objectif Sud a gardé dans les yeux.